Ouais. Bon. Aujourd'hui, on commence un très très gros travail qui va consister à nettoyer les berges. La zone de servitude. Donc en Côte d'Ivoire, on a une zone de servitude de 25 mètres. En gros, on peut pas vendre. Il appartient toujours un peu à l'État, mais donc on peut en jouir. Et donc on a décidé de dégager cette zone de servitude. Donc à savoir que nous, on a une zone de servitude très très importante parce qu'on est complètement entouré par l'eau. Donc on a une zone de servitude tout autour du terrain de 25 mètres. Et plutôt que de laisser notre terrain inutilisé, on s'est dit qu'on aurait pu le mettre en valeur pour le futur d'une manière très intéressante, c'était en plantant des cocotiers sur cette zone de servitude. Parce que quel que soit le scénario qu'on fasse dans les années à venir, éventuellement peut-être qu'on envisagerait de vendre notre terrain en lot pour faire venir des gens chez nous ou de le cultiver plus tard sur l'intégralité et donc simplement de jouir des servitudes pour marcher et ainsi de suite. Quel que soit le scénario, c'était intéressant d'exploiter tout de suite la zone de servitude pour planter des cocotiers et des palmiers. Donc les cocotiers et les palmiers, ça va faire une barrière pour le vent, pour les habitations qui pourraient être au-dessus, avoir un peu moins de vent, ou les arbres, les autres cultures qu'on pourrait faire plus tard. Et les cocotiers, sur une surface comme ça, on pourra planter au moins 200-300 cocotiers qui vont nous donner un bon revenu dans quelques années. Et les palmiers à huile vont nous permettre d'avoir de la nourriture pour les animaux, produire de l'huile rouge pour nous et produire du tourteau de palmiste pour la nourriture animale. Et en plus, le temps que les palmiers, les cocotiers poussent, on va avoir plusieurs années où on aura beaucoup d'espace entre les arbres, donc on va pouvoir planter du manioc. Donc on va probablement faire pratiquement une production d'1 hectare de manioc qui vont nous donner un revenu rapidement dans à peu près 1 an. Et donc on s'est dit que on allait partir sur ce très très gros travail et on a hésité. Bon, on l'a pas fait jusqu'à présent parce qu'on n'a jamais trouvé euh, du personnel pour le faire. Donc les jeunes qu'on avait avec nous n'étaient pas suffisamment motivés, on n'aurait pas été capable de dégager ça correctement. Et là, on a trouvé une équipe et c'est la première journée actuellement qu'ils leur 3 roues avec leur propre matériel, ils mangent ils apportent leur nourriture. Donc nous, ça nous simplifie le travail, on n'a pas besoin de les nourrir. Et pour l'instant, j'ai un bon feeling là. J'ai l'impression que ça va bien se passer. Et si on trouve une bonne équipe, il n'y aura pas de problème. On arrivera à mener le projet à terme. Maintenant, si on se rend compte que ça avance pas et qu'on paye pour un travail insuffisant, on sera obligé d'arrêter. Puis peut-être qu'on arrêtera éventuellement ce projet aussi. On va voir. En tout cas, là, c'est le premier jour. Je les regarde un peu travailler. Je trouve qu'ils travaillent bien. Et ils ont l'air d'avoir une bonne organisation. Donc on croise les doigts et tout, en espérant que tout va bien se passer. Donc une fois qu'on va nettoyer donc les berges et la zone de servitude de 25 mètres, probablement pour la première fois sur le terrain, on va faire un brûlé. Donc jusqu'à présent on l'a jamais fait. D'une part parce qu'on a suivi notre école un peu, c'est la permaculture. Et il disait qu'il fallait jamais faire il déconseillait les brûlis. Et en disant que ça avait l'inconvénient de tuer tous les insectes. Et donc on avait une terre qui était un peu stérile après. Et que c'était pas très bon quoi. Et donc c'est ce qu'on a appliqué sur le reste du terrain. Mais le fait de ne pas faire de brûlis aussi, ça a des gros inconvénients. Donc d'abord ça demande beaucoup plus de travail. Et ça retarde le développement. Si on veut faire l'exemple ici, si on voulait faire une plantation de manioc, si on ne pourrait pas la faire avant 2 ou 3 ans, il faudrait nettoyer plusieurs années de suite, enlever toutes les racines. Et ça prend vraiment énormément de temps. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il faut être pragmatique. C'est-à-dire que c'est sûr que les brûlis sont pas bons. Mais à mon avis, ce qui est vraiment mauvais, c'est de le généraliser. En gros, de refaire un brûlis tous les ans en début de saison pour replanter.
pense que c'est une catastrophe et d'en abuser quoi. Mais de faire un brûlis pour mettre le terrain en exploitation la première année, moi je pense que c'est un bon compromis finalement. Parce que ça permet de travailler vite quand il y a parce que sur l'équateur il y a des bêtes partout quoi. Il y a des ça grouille, toutes les bêtes bouffent toutes les bêtes. Donc et et de faire un peu de nettoyage la première année en tuant une bonne partie pour que ça démarre justement et pour enlever les racines des arbres aussi qui vont empêcher les plantes de pousser. Je pense que c'est pas une mauvaise chose et quand on fait un brûlis, il reste quand même de la cendre et un petit peu d'engrais. Par contre, puis j'ai vu, je suivais un Américain qui avait acheté une terre en, je sais plus quel pays en Afrique. Au Brésil. Non, non, ça c'est pas cet exemple-là. Quelqu'un en Afrique et j'avais suivi ses vidéos. Puis il était un peu comme moi. Il était orienté plus bio, puis permaculture. Et puis il était en train de faire des films un petit peu en arrivant comme s'il avait le savoir, en disant voilà les Africains se comportent mal, ils sont en train de faire brûler leur terre et puis filmer, regarde la terre devient stérile et tout ça. Et puis lui a commencé à travailler pareil, il a acheté un terrain en Afrique, donc quasiment au milieu de la jungle, un peu comme nous. Et puis la première année, il a planté des arbres, il a nettoyé son terrain, il a planté des arbres, il a eu un taux de réussite quasiment de zéro. Et l'année suivante, il a tout brûlé. Il a tout brûlé et il est démarré avec un terrain propre et ça a très bien marché. Donc lui aussi s'est remis en cause complètement. Et je crois que c'est un peu une généralité. Maintenant, c'est comme beaucoup de techniques, c'est l'abus. C'est pareil probablement pour l'engrais. Si tu abuses d'engrais, surtout les engrais chimiques, c'est pas bon pour les sols. Les sols peuvent être lessivés avec les pluies, ça va dans la lagune à côté. Et puis on a tendance à mettre des engrais adaptés aux plants. Et au bout de quelques années, les sols deviennent un peu stériles. Donc c'est une question de toujours à mon avis de bon sens et puis de pas rester arrêter sur sur des idées qui sont définitives. Il faut savoir évoluer. Donc c'est notre cas. Nous cette année, pour la première fois, on va probablement faire un brûlis sur cette zone de servitude pour pouvoir démarrer une plantation de manioc rapidement et avoir dans 7 ans des beaux palmiers et des beaux cocotiers. Voilà, on en reparlera, on vous fera probablement des vidéos, plusieurs vidéos pour le suivi de ce projet, qui est un gros projet qui va être étalé probablement sur plusieurs mois. Donc, on vous avait filmé au départ une forêt que une équipe a commencé à nettoyer. Ils ont commencé à 10 heures. Et je peux vous garantir qu'ils ont fait un boulot de titan. Ils ont nettoyé, mais alors à fond. Regardez, c'était une forêt, on voyait rien, c'était sombre et là, la lumière naît. Et voilà, on est dans un site magnifique. Une belle vue sur la lagune. Et ça, tout le long du chemin. Ça, c'est le côté nettoyé. Tous les piquets, vous voyez là, c'est des plants. On a planté plein de choses.